Parents détendus sur RCF Vendée aujourd'hui aux côtés de notre coach parental Emmanuel Mallard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie, bonjour à tous. La thématique aujourd'hui, c'est le coucher des tout petits. On va essayer de vous donner plein de conseils pour réussir à créer un bon rituel. Et c'est vrai que coucher un enfant, chez beaucoup de familles, c'est pas le moment le plus facile de la journée. Ah non, et c'est un sujet de consultation, de coaching qui est très important. Je pense que si je devais faire des statistiques pour les coachings des tout petits, c'est le premier qui vient. C'est comment faire pour que mon enfant s'endorme tout seul. Comment faire pour que mon enfant se relève pas. Ou comment faire pour que mon bébé, en fait, ne pleure pas, ne pas s'endormir dans les bras aussi. Ça, ce sont des questions qui sont vraiment récurrentes dans les coachings autour du coucher. C'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que, en fait, les habitudes se prennent très tôt, tout petit. Peut-être même dès la sortie de la maternité, tout simplement. Parce que là encore, surtout quand c'est un premier enfant, on est dans entre deux, c'est-à-dire la joie d'avoir eu notre bébé, mais aussi la peur qu'il se passe quelque chose, la peur de pas bien faire. Donc, résultat, le gamin, le bébé va chouiner peut-être une fois et tout de suite, on va aller dessus. Et puis, on aime aussi l'avoir contre soi, faut pas se leurrer. Donc, on va le laisser s'endormir dans nos bras. Ce qui fait que l'enfant, petit à petit, va prendre cette habitude d'avoir un contact physique avec un des parents pour s'endormir. Donc, moi, je vous dirais, la première astuce déjà à avoir avec votre enfant, c'est de l'observer. Le besoin de sommeil, en fait, peut être différent chez chaque enfant, mais en tout cas, il y a des normes, on va dire, plus ou moins à respecter. Là, pour indication, prenez pas au pied de la lettre, mais pour indication, on va dire qu'un bébé, entre 0 à 3 mois, il doit dormir entre 14 à 17 heures par jour. Avec des siestes. Bien sûr. Oui. Et c'est des cycles courts, parce qu'il est obligé de manger beaucoup plus souvent, il est obligé on échanger la course. C'est des cycles courts, mais en tout cas, c'est entre 14 et 17 heures. Vous voyez, donc c'est quand même énorme, et ça peut aller au-delà pour certains enfants. Et pourtant, on n'a pas le temps de prendre une douche, c'est fou. Oui, complètement. Mais pourquoi ? La plupart du temps, parce qu'on a tendance à faire aussi d'autres choses qui sont pas essentielles, comme nettoyer une maison ou comme cuisiner des bons plats à longueur de temps, à moins que ce soit un plaisir. Mais quand, alors ça c'est un autre sujet, il faudrait qu'on en reparle aussi. Mais comment se faciliter la vie quand on a un petit ? Ça, c'est, en tout cas, il est censé dormir beaucoup les premières semaines. Exactement. Donc 14 à 17 heures pour un bébé de 0 à 3 mois, de 12 à 16 heures pour un bébé de 4 à 12 mois, avec des siestes qui vont être plus régulières. Et puis un enfant entre 1 et 3 ans, on va dire qu'il faut entre 11 à 14 heures de sommeil avec souvent qu'une seule sieste. D'accord ? Donc déjà, ça, il faut l'avoir en tête. Ce besoin de sommeil qui est quand même assez important chez un tout petit. Et alors, comment on assure le fait qu'il se couche dans de bonnes conditions ? Alors, la première chose à faire, c'est l'observation de son enfant. Et la première chose qu'on va observer, ça va être tous les signes de fatigue qui vont être présents chez votre enfant. Ça veut dire le frottement des yeux, le fait qu'il va bâiller, le fait qu'il va s'agiter. Chaque bébé est différent là-dessus, mais c'est des choses qu'on peut remarquer. Et dès que vous remarquez ces signes-là chez votre bébé, dès la sortie de la maternité, même à la maternité, n'hésitez pas à le coucher dans son berceau pour qu'il prenne l'habitude de s'endormir tout seul. Il a mangé, vous l'avez nourri, vous lui avez changé la couche. Voilà, vous voyez que ces signes apparaissent, couchez-le systématiquement. Il faut que l'enfant prenne l'habitude de s'endormir tout seul dans son berceau ou dans son lit, peu importe. Parce que si vous le gardez dans les bras et si vous lui donnez l'habitude, entre guillemets, de l'endormir dans ses bras, dans vos bras par exemple, il gardera cette habitude. Alors ça peut être un choix de votre part, sauf que ce choix, à un moment donné, il devient problématique. Parce que accepter, c'est mignon d'un petit bébé de quelques mois qui s'endorme dans les bras, c'est très bien. Mais quand vous avez un enfant de 3-4 ans qui fait toujours la même chose et que tous les soirs, il met un temps fou pour s'endormir et que vous allez passer une demi-heure, 3/4 d'heure à côté de lui jusqu'à temps qu'il s'endorme, là, ça va devenir légèrement énervant. Donc pour moi, l'idée, c'est mieux d'anticiper cette situation en prenant cette habitude. Et on va pas à l'encontre des besoins du bébé, loin de là. C'est qu'au contraire, on lui permet en même temps de s'endormir tout seul et il prendra cette habitude très facilement. Moi, je sais, alors de mon expérience personnelle, que c'est absolument pas ce que j'ai fait pour ma fille aînée. Elle a fait sa première nuit à 6 ans et demi. Je peux vous dire que ça a été très, 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 très long. Par contre, les 4 autres, je me suis pas posé de questions. Là, c'était direct. C'est-à-dire que, voilà, moi, je gardais la nacelle à proximité pendant les 2 premiers mois. Il ne dormait pas dans un lit, il dormait dans la nacelle. Et dès que je voyais un signe de fatigue, je couchais l'enfant dans la nacelle. J'allais le mettre dans une chambre ou dans une pièce, peu importe si c'était sur roulette. Et le bébé s'endormait comme ça.
Et c'est des enfants qui n'ont eu aucun problème d'endormissement, ni de réveil nocturne. Parce que j'étais beaucoup plus sereine aussi dans ma maternité, dans ma parentalité. Alors que pour ma fille aînée, c'était pas ça. J'étais tellement heureuse d'avoir mon bébé que je faisais des siestes avec, que je l'endormais au sein, que voilà, différentes choses qui se mettaient en place. Mais ça, il y a des enfants qui naturellement s'endorment sur le biberon ou sur le sein. Oui, bah là, on peut les coucher, ça pose pas de problème du tout. Hein. Mais l'idée, c'est au maximum, voilà, repérer ça et de le faire au maximum. Mais si, l'idée, il ne faut pas que ça devienne une condition sine qua non pour l'endormissement. Moi, j'accompagne des familles où même à 2 ans, l'enfant a besoin de téter pour pouvoir s'endormir. Bah parce que le sein est devenu le doudou. Oui, est devenu on berce pendant 2 heures. L'objet, en fait, carrément transitionnel. Alors qu'il faut que ce soit autre chose que la maman ou que le papa pour que ce soit un objet transitionnel qui permette à l'enfant de s'endormir. Donc ça, c'est prenez les habitudes dès le départ. Alors, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Ça va prendre un peu plus de temps, mais on va travailler justement d'imposer un rituel du coucher. Parce que si on se retrouve dans cette situation à 2-3 ans, c'est dès le début que ça s'est pas fait comme... Oui, mais ça s'est pas fait comme il fallait dès le début. Et moi, les familles que j'accompagne, je peux vous assurer qu'il y a 2 situations. Hein. Soit c'est le premier bébé, et ça, c'est quand même la majorité. Soit c'est un petit dernier. Et on a envie, d'une certaine façon, de le garder dans sa positionnement de bébé. Mais en tout cas, c'est rarement un deuxième, un troisième d'une fratrie à l'intérieur d'une fratrie. Hein. C'est soit le premier, soit le dernier. Très souvent le premier. Parce que les gens, je pense, ne sont pas maso et ne vont pas réitérer la même chose pour les enfants qui arrivent derrière. La solution pour ces enfants-là, dans ces familles que j'accompagne, c'est de travailler le rituel du coucher. De toute façon, le coucher se prépare la journée et pas au moment où on va endormir l'enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire créer un rituel de coucher ? Ça veut dire déjà passer d'un mode éveil à un mode sommeil. Donc déjà, on va commencer par préparer l'environnement. Donc, on va mettre moins de lumière, moins de bruit. Vous voyez, une maison de plus en plus calme. Pas d'écran. Évidemment, on sait que l'écran a tendance en fait à retarder la production de mélatonine. Donc, résultat, l'enfant s'endort beaucoup plus tard. Donc, pas d'écran. Et petit à petit, on va avancer dans cette direction en fait du sommeil. Hein. Avant, on disait on se couchait quand il faisait nuit. Enfin, nos ancêtres, on va dire ça comme ça, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir l'électricité, que ce soit allumé tout le temps. Donc, ils vivaient en fait en lien avec le soleil, avec la lumière du jour et puis la lumière de la nuit. Hein. On serait couché un peu tôt l'hiver là avec le changement d'heure. Carrément, ça c'est clair. L'idée, c'est vraiment de créer ce rituel. Donc, une fois que vous avez commencé à préparer cet environnement, à baisser la lumière, baisser le son, éteindre les écrans. Donc, même nous, on parle moins fort. Exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir un autre positionnement. C'est plus du tout le moment de jouer à la bagarre. C'est plus du tout le moment non plus de faire des parties de chatouille incroyables. C'est pas non plus le moment, si l'histoire fait partie de vos rituels, de faire des voix de personnages avec des intonations très fortes, de mimer ce qui va se passer. On va plutôt raconter une histoire avec un ton soporifique. On chuchote, on endort. Ouais. On chuchote, on endort. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il n'y a pas d'émotion. Ça va être, alors je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais ça va être par exemple de dire, au lieu de dire la maman ours est arrivée dans la maison et elle était tellement contente. Il y avait ces petits oursons avaient préparé plein de surprises. On va dire la maman ours entra dans la maison, elle se rendit compte que ces petits oursons avaient préparé plein de surprises. Voilà. Vous voyez, le ton de la voix est complètement différent. C'est-à-dire qu'on arrive carrément à avoir une voix soporifique pour, au fur et à mesure, amener l'enfant à se poser, à descendre aussi son rythme cardiaque et à s'endormir au fur et à mesure. Oui, parce qu'en fait, ce temps de lecture a un vrai intérêt d'endormissement, pas juste de moments passés ensemble. Exactement. C'est pour ça que dans le coaching parental, on parle de temps de qualité qui se produit bien avant dans la routine du soir. Là, on est dans le rituel du soir. Et le rituel du coucher n'est pas la routine du soir. Le but du rituel, c'est d'endormir l'enfant. Oui, mais donc, en fait, si je visualise, il y a quand même des familles avec des parents, souvent c'est le papa qui arrive tard et du coup, il va voir ses enfants qu'à ce moment-là. Donc, en plus, il y a l'excitation de ça y est, papa est là, il vient me faire un bisou. Enfin, là, du coup, on n'y est pas du tout dans le... Du tout. C'est pour ça que bien souvent, moi, je conseille à certaines familles, quand le papa arrive vraiment tard, qu'il n'arrive pas au moment du coucher. Vaut mieux qu'il arrive plus tard. Et pas, ah bah oui, l'enfant aura peut-être pas eu son bisou du soir du papa. Sauf qu'en fait, on est reparti pour un tour. Et il vaut mieux que ce temps-là, imaginons qu'un soir sur deux, il rentre plus tard et que l'autre soir, il va rentrer beaucoup plus tôt. Enfin,
plus tôt en tout cas, pour avoir le temps de faire ce temps de qualité avec l'enfant. Ou alors, si la semaine, c'est pas possible, eh ben, il va se rattraper le week-end. Et le week-end, il va créer du temps de qualité avec son enfant. Mais c'est certain que si un des deux parents arrive au moment du coucher, ah ben là, vous repartez pour un tour. Hein. Et quand on sait qu'un cycle de sommeil, c'est entre 2 heures, allez, on va dire 1h30 et 2h30, en fonction des enfants, ben vous imaginez ce que ça donne. Après, libre à chacun. Hein. Il y en a certains qui ont besoin vraiment de ça pour fonctionner. Chaque famille est différente. Là, on part dans l'idée de se simplifier. Et moi, je peux vous assurer que la plupart des familles qui viennent me voir pour des coachings pour une problématique de coucher, ils cherchent n'importe quelle solution pour y arriver. Oui. Parce qu'ils en peuvent plus. Hein. C'est-à-dire quand vous passez vos soirées entières jusqu'à 22 heures couché dans le lit de votre enfant pour essayer qu'il s'endorme, c'est compliqué. Donc, routine, tous les jours, la même chose, à la même heure. Exactement. Et le même process. Il y a un film qui s'appelle Pipi, les dents et au lit. Bah, c'est presque ça. Hein. C'est pipi, on va se laver les dents, on met la veilleuse, on raconte l'histoire, on fait peut-être, moi je sais pas, 3 bisous ou un câlin. En tout cas, plus ce sera ritualisé, plus ce sera facile pour l'enfant de s'endormir. Et d'un autre côté, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser le compliment descriptif dont je vous parle à chaque fois, c'est qu'on va valoriser l'enfant quotidiennement sur le fait que il devient autonome, qu'il grandit, qu'il a plus besoin de ses parents pour faire telle ou telle chose. On va être dans la valorisation. Donc vous voyez, c'est un travail qui est fait en plusieurs étapes, hein, sur plusieurs domaines. C'est d'un côté la valorisation de l'enfant, de l'autre côté la mise en place d'une règle bien précise en expliquant le rituel du soir qui sera toujours le même. Et puis après, la dernière étape, c'est s'y tenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'enfant est bien préparé, si l'enfant se relève systématiquement, là, on va prendre l'enfant par la main, on va le ramener dans la chambre, on va le recoucher, sans parler plus que ça, simplement par une phrase sur un ton neutre en disant « Non, maintenant, il est l'heure de dormir ». Oui, parce que se fâcher, c'est alimenter aussi l'excitation. Complètement, bien sûr. Là, vous nourrissez en fait les émotions. Donc l'idée, c'est de garder, et c'est pour ça qu'il faut être vraiment préparé, hein, c'est de garder un ton neutre, de ramener l'enfant dans son lit, et systématiquement, au départ, de refaire ça jusqu'au moment où ça va marcher. Moi, j'ai une maman qui m'avait assez scotché. Ça remonte à quelques années. Elle avait un petit de 2 ans et demi qui voulait pas dormir tout seul. Il a pris l'habitude de dormir avec ses parents. Elle en pouvait plus. Et là, elle a vraiment été préparée. Et elle m'a devancée parce qu'en fait, dans le coaching, on prend le temps de faire les choses. Et elle m'a dit, elle arrive, ça y est, hein, cette fois, vraiment, il s'est endormi tout seul. Hein. Mais il s'est levé, j'ai compté, 152 fois. Et là, j'ai regardé la maman. Alors oui, il s'est endormi, ça devait être aux alentours de minuit, parce que 152 fois, j'imagine. Mais en fait, la maman avait devancé. Je suis dit, mais là, madame, vous avez été beaucoup trop vite, on n'a pas préparé l'enfant et tout. Mais en fait, elle en pouvait tellement plus. Et la première séance de coaching l'avait tellement motivée qu'elle a voulu mettre la chose en place du jour au lendemain. Ça n'a pas fonctionné. Mais 152 fois, je me suis dit, waouh, quand même, elle est persévérante. On a réglé le problème. L'enfant aussi était persévérant. Ah, mais complètement. On a réglé le problème en 3 séances après, mais on a fait ce protocole à mettre en place, parce que c'est pas du jour au lendemain, bien sûr. On prépare l'enfant à cette problématique du coucher. Quelles sont les erreurs qui sont souvent reproduites ? Les erreurs que vous allez retrouver, c'est trop de stimulation avant le coucher, ça on en a parlé. Ça va être également de changer la routine du soir, le rituel du soir, pas habitué à bébé à s'endormir toujours de la même façon. Si un jour sur 2, il s'endort dans les bras, un jour il s'endort pas, si c'est maman qui endort dans les bras mais pas papa, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, l'enfant il va plus vouloir voir papa. Parce que papa, en fait, fait pas de câlin, fait pas comme maman. Donc là encore, l'idée principale, c'est de se mettre d'accord au sein du couple pour pouvoir qu'est-ce qu'on va mettre en place, quelles règles on va mettre en place. Et puis, il faut de la cohérence. Moi, vous savez, je dis souvent les 3 maîtres mots de la parentalité, c'est cohérence, constance et persévérance. C'est ces 3 maîtres mots qu'il faut avoir, c'est-à-dire de la cohérence, que ce soit en lien avec l'âge de l'enfant aussi, de la constance, on ne change pas la façon de faire, c'est toujours le même rituel, et de la persévérance, parce que ça ne va pas marcher au départ du jour au lendemain. Il faut préparer l'enfant à cette nouvelle situation et être convaincu que l'on fait tout ça pour le bien-être de l'enfant. Donc là, on a parlé du rituel du coucher du soir. La sieste, on a d'autres rituels où on fait la même chose ? Alors non, c'est absolument pas le rituel du soir pour la sieste. La sieste, il faut que ce soit très très rapide. C'est-à-dire que là encore, vous allez le rentrer dans votre routine. Et là, ça va être directement, c'est-à-dire pour un bébé, le bébé mange, va aux toilettes, ou met la couche et au lit direct. Un bisou est terminé. Là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien de tout ça, parce que vous vous rendez compte le temps que ça va prendre. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose qui peut se mettre en place très tôt, puisque en fait, l'enfant aura pris l'habitude d'être nourri, d'être changé et d'être couché. C'est-à-dire qu'on n'aura pas...
L'enfant est très bien fait, il adore les routines, donc il faut mettre ça en place le plus précisément possible et le plus tôt possible. Et en tout cas, nous, on essaiera de continuer à être des parents détendus. Merci Emmanuel Mallard pour tous ces conseils sur le coucher du tout petit. On continuera à parler de sommeil la semaine prochaine, mais cette fois-ci avec nos adolescents. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.